plusieurs jours de chaleur en Hainaut, Belgique, on va enfin pouvoir ouvrir les ruches et voir ce qui s'y passe. En tout cas, dehors dans le prunelier, c'est l'affluence des papillons, des abeilles, sauvages et domestiques, des bourdons, des guêpes polistes, des mouches bien sûr. Et dans le piège à reine de frelons, ben rien, à part quelques mouchettes dans le liquide. Mais apparemment pas de frelons dans ma région. « 30 mars, enfin on a eu du soleil pendant 3 jours. On peut se permettre d'ouvrir les ruches, la température est très élevée. On va enfin voir ce qui se passe à l'intérieur, surtout cette ruche-ci qui nous inquiète. Enfin, qui nous inquiète pas vraiment, on sait que c'est une reine de 3 ans. Donc c'est vrai que l'activité semble restreinte. On va vérifier ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà, donc dans la hausse, j'avais déjà expliqué, hein, nous on a laissé la hausse pour l'hiver. Et il y a bien des abeilles. On a préparé des nouvelles fiches. Alors, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose dans la hausse. Ah si, encore du miel, mais déjà assez vieux, je pense. Puis la couleur, on a du plus frais, ça commence à réagir. C'est pour ça que on voudrait voir ce qui se passe. Elle est très bruyante quand on l'ouvre. C'est du mal. Et c'est du mal, donc j'espère Il y a déjà un mal qui naît. bourdonneuse. On va voir si la reine est toujours là. C'est une amusette. On avait déjà vu la fois passée quand on avait rapidement ouvert la housse. Il y avait une amusette, donc ébauche de cellule royale. Vous entendez le bruit? Du miel. Ça c'est tout du miel. Ça c'est du miel. Là c'est du miel. Et là il n'y a rien. On a bien sûr préparé du matériel avant de venir. Des cadres vides. Alors, c'est ici que les venins s'empoignèrent. Alors, on a bien sûr mis des partitions pour l'hiver. Est-ce qu'on peut déjà les enlever? Enfin, ça dépend de ce qu'on observe, on verra bien. Alors, ici, cette ruche-là, c'est une 12 cadres. Mais il est clair qu'il faut qu'on la mette dans une plus petite ruche. Donc je vais au moins la mettre dans une 10 cadres. Alors là, il n'y a rien du tout, c'est juste de la cire étirée.
Là aussi, que de la cire étirée. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air très populeuse. Pourtant, elle l'était. Hein. Avant, c'était une des ruches les plus populeuses qu'on avait. Bon, pas grand chose à observer non plus. Alors là, on a des cellules femelles, si je ne me trompe pas, mais est-ce qu'elles sont récentes? À mon avis, non. Non, à mon avis, c'est des vieilles. Ouais, ça forme un rond, ça c'est pas bon signe. Ça me rappelle, des ruches qu'on a perdues. Et ça formait un rond comme ça, les seins qui restaient, avec la reine morte et des ouvrières mortes autour. Là aussi, il y a du couvain, mais peut-être du vieux couvain, de début. Tout au début, là, quand il a fait beau, elle a peut-être pondu et après, elle est peut-être morte de froid, comme dans d'autres de nos ruches. Pas de ponte, pas de reine à mon avis. Sinon on la verrait facilement. Ouais, rien. Donc, les abeilles qui restent là, elles se nourrissent du miel, c'est tout. Et alors elles commencent à pondre en malle. C'est une ruche orpheline. Ça devient presque certain, même tout à fait certain. Bon, encore une ruche perdue. Tiens. Ça aura été vraiment un hiver fatidique. Alors que faire avec une ruche devenue bourdonneuse, enfin pas encore tout à fait, mais qui va le devenir? Il n'y a plus qu'à la secouer, c'est ça, hein, à secouer Oui, tout à fait. à 30 mètres, disons, du rucher. C'était vraiment un drôle d'hiver. Hein. Oui, le petit rond qu'on a vu, à mon avis, c'est là que la reine s'est regroupée avant de mourir. On n'a pas trouvé son cadavre. Ouais, on se doutait un peu qu'elle n'était plus là.